Abraham Avinu, il est appelé Rosh Lama Aminim. Toute la Emouna, elle a commencé à germer véritablement avec le travail de Abraham Avinu. Et nous, on a l'impression que c'est quoi le travail de Abraham Avinu? C'est les 10 épreuves qu'il a eues. Et nous, on dit c'est quoi les 10 épreuves qu'il a eues? Vas-y, je te jette dans la fosse au lion, la fournaise ardente. Et voilà que je te demande de partir à l'Arlecha, va vers Eretz Kenan. Bon, on croit que c'est des épreuves, juste des épreuves à l'intérieur de lui qu'on le soumet à l'épreuve. Mais véritablement, en réalité, sans rentrer dedans, parce que c'est pas l'objet du shiur, si on regarde la profondeur de toutes les épreuves d'Abraham Avinu, toutes ces épreuves qu'il a eues, c'est des épreuves de Emouna. Des épreuves de foi envers Akadosh Baruch Hu et de questionnement. Est-ce que je vais remettre en cause ou pas la parole d'Akadosh Baruch Hu dans le fait que ça paraît complètement illogique ce qu'Akadosh Baruch Hu il me dit. Et l'exemple le plus marquant, juste pour comprendre un peu l'idée, c'est lorsque Abraham Avinu, il arrive à la 10e épreuve qui est de devoir faire la Kedat Yitzhak. Nous on dit, tu te rends compte, il va faire la Kedat Yitzhak. Tu te rends compte, il va prendre son fils Yitzhak, il va le sacrifier. C'est une épreuve qui est terrible. Il faut savoir que c'est pas une épreuve terrible pour Abraham Avinu. Pour Abraham Avinu, à son époque et à son niveau à lui, l'épreuve c'est pas est-ce que je suis prêt ou pas à donner Yitzhak en sacrifice à Kadosh Baruch Hu. Il était à une dimension à Abraham Avinu où pour lui de faire la volonté de Kadosh Baruch Hu, c'est pas tant que ça difficile. Il faut comprendre, c'est la neshama des Havot. C'était quoi la vraie épreuve d'Abraham Avinu? Que les Farshim me disent, c'est expliqué. Mais c'est ça qu'il faut comprendre, et c'est ça qu'Abraham Avinu a voulu nous transmettre à nous tous. Et que tous les sadikim, en particulier Rabbi Nachman, il a dit Aikar za Emouna. L'essentiel c'est la Emouna, c'est la foi. C'est quoi l'épreuve d'Abraham Avinu à ce moment-là? L'épreuve d'Abraham Avinu à ce moment-là, c'est que Kadosh Baruch Hu, il lui a dit explicitement par Yitzhak, et pas par Ishmaël, par Yitzhak, je vais faire de toi une grande nation qui rentrera en Eretz Israël et qui construira tout le Ham Israël, tout l'arbre de la Kedusha, généalogique de la Kedusha, il va passer par toi, mais grâce à qui? À travers cette branche-là. Cette seule branche-là, c'est Yitzhak. Et qu'est-ce qu'il lui demande à Kadosh Baruch Hu? Il dit, ce fils-là, que tu chéris, que tu aimes, Yitzhak, et non pas Ishmaël, celui-là par qui j'ai promis toutes les promesses les plus grandes, tu vas le prendre, maintenant tu vas le sacrifier. Jusque-là, ça va. Le vrai problème, c'est qu'il se dit, mais Yitzhak, il n'a pas eu encore d'enfant. Yitzhak quoi? Il n'a pas encore d'enfant. Tu m'as dit, c'est lui que tout va sortir. Tu me dis, maintenant, c'est lui que je dois sacrifier. Le sacrifier. Allez, c'était l'époque de Nimrod. Il était prêt à faire tout pour la Vodazara. Lui, il peut faire pour la Kedusha. Pour Abraham Avinu, c'est ok, Kadosh Baruch Hu, mais ça, je comprends pas, mais c'est d'air. Mais que tu me dises quelque chose où toi-même, tu te contredis à Kadosh Baruch Hu. Où tu te contredis toi-même. Tu remets ta parole toi-même à l'encontre complètement. C'est-à-dire, tu me dis, tu m'as promis que lui va me donner toute la descendance, toute la bracha. Il n'a même pas eu encore un enfant. Tu veux déjà que je le retire de ce monde-là? C'était ça, toutes les épreuves en profondeur de Abraham Avinu. Et en réalité, pourquoi je vous parle de ça? Parce que, Béhémet, toutes les épreuves de notre vie, véritablement, elles se trouvent ici. Dans les endroits, dans les moments, dans notre cœur, à l'intérieur de nous, dans notre vie, où nous, on ne comprend pas. On dit, je ne comprends pas pourquoi il m'arrive ça. Kadosh Baruch Hu, tu veux ça, et moi, il m'arrive ça. Ta Torah, elle dit A. Et moi, tu m'envoies dans une situation où je suis pas à B, je suis à Z. Je suis à l'autre côté. Et moi, au fond de moi, je veux faire A. Je veux faire ta volonté. Mais j'ai l'impression des fois que ta volonté, elle se contredit elle-même. Ça nous met dans une situation où Mimele, automatiquement, qu'on veuille ou pas, on traverse dans notre vie des situations qui sont contraires à la volonté d'Akadosh Baruch Hu telle qu'elle est exprimée dans la Torah. Toi, tu n'es pas tzaddik. Tu dis à Akadosh Baruch Hu, mais tu veux que je sois tzaddik. Pourquoi je n'ai pas tzaddik alors que tu veux que je sois tzaddik? Et moi, quand je veux être tzaddik, j'arrive pas forcément à être tzaddik. T'as l'impression que ça se contredit. Tu dis, je comprends pas, Akadosh Baruch Hu, il a mis une volonté sur terre qui est la Torah. Et en même temps, il y a rien qui existe sans la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et tu vois que des fois, ta réalité, elle est contraire à la volonté d'Hachem qui est exprimée dans la Torah. Et grâce à nos chaverim qui font de la Hafatsa ici, ils nous ont donné un sefer extraordinaire qui sont les 7 piliers de la Emouna qu'il a écrit Rav Yitzhak Breiter, qui était le Gdol des Chassidei Breslev en Pologne, qui est né 16 ans après la disparition de Rabbi Nachman. Et Rav Yitzhak Breiter, il a écrit un tout petit fascicule qui sont les 7 piliers de la Emouna. Le premier pilier de la Emouna, qu'on retrouve expliqué en long et en large dans Jardin de la foi, c'est Kacha Hashem Rotze. Il n'y a rien hormis la volonté d'Akadosh Baruch Hu.
Tout ce qui se passe, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il explique là-bas quelque chose d'extraordinaire, qui est mamash la profondeur des enseignements que Rabbeinu nous donne dans ses enseignements. Que quand on dit qu'il n'y a rien remis à Kadosh Baruch Hu, et que tout ce qui se passe dans ta vie, tout ce qui se passe dans le monde, partout, c'est l'expression de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il met l'accent, parce que c'est un petit fascicule de quelques pages, donc il n'est pas là pour faire un livre de 300 pages ou de 400 pages, il est là juste pour te donner des piliers, des yesodot, des racines que toi tu vas développer après. Quand on te dit que tout vient d'Hachem et que tout est pour le bien, c'est tout au niveau matériel et tout au niveau spirituel. Au niveau même spirituel, tout ce qui t'arrive, c'est d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi au niveau matériel, au niveau spirituel? Tout ce que tu réussis matériellement, comme ça Kadosh Baruch Hu il veut, c'est pour ton bien. Tout ce que tu réussis pas matériellement, comme ça Kadosh Baruch Hu il veut, comme ça c'est pour ton bien. Tout ce que tu réussis spirituellement, comme ça Kadosh Baruch Hu il veut, comme ça c'est pour ton bien. Et tout ce que tu réussis pas aussi spirituellement, tes difficultés à avancer dans la Torah, tes difficultés à pouvoir être comme Hachem il veut que tu sois, tes difficultés à pouvoir étudier comme tu veux étudier, tes difficultés à te sanctifier comme tu veux te sanctifier, et des fois tes échecs. Même ça, c'est venu d'Akadosh Baruch Hu, et même ça, c'est pour ton bien. Et il explique là-bas, de manière extraordinaire, il dit, Rabbeinu nous explique comment ça peut être pour le bien. Il dit, tu sais quoi? Toute cette frustration, parce que la vraie question, elle est au niveau rouchani, au niveau spirituel. Là où le monde, il est caché encore au niveau spirituel, où il n'y a pas cette dimension qui est dévoilée, c'est que même tout ce que tu as traversé dans ta vie, spirituellement de négatif à tes yeux, comme ça Hachem il a voulu, et comme ça c'est pour ton bien. Et il dit, tu vois, toute cette frustration que toi tu dis, mais j'aurais voulu réussir, et pourquoi j'arrive pas? Et pourquoi j'arrive pas encore à servir à Kadosh Baruch Hu comme je veux? Pourquoi Kadosh Baruch Hu je dois passer par là? C'est pas ça ta volonté à Kadosh Baruch Hu. Et même moi je veux pas ça au fond de moi, la preuve je suis pas bien. Il dit oui, mais tout ça a construit en toi ce qu'il y a de plus grand dans ta Avodat Hashem. C'est quoi ce qu'il y a de plus grand dans Avodat Hashem? Est-ce que dans notre génération, on doit dévoiler de manière comme ça n'a jamais été dévoilé? C'est l'humilité qui provient de la connaissance que sans Akadosh Baruch Hu, tu peux rien réussir. Tant que tu vis pas dans tes gènes, tu vis pas dans chacun de tes membres, tes nerfs et tendons, que tout ce que tu réussis, tout ce que tu n'as pas réussi et tout ce que tu peux réussir, ce n'est que parce que Kadosh Baruch Hu il le veut et que Kadosh Baruch Hu il t'octroie les forces de réussir. Tant que tu vis pas ça, tu n'as pas une vraie réussite spirituelle.